rencontre et proposer un résumé aux téléspectateurs. Parce Très que bien. nombreux n'ont pas regardé, n'ont pas suivi ce match, vu l'heure à laquelle il se jouait. Alors, après la belle victoire de 3-1 à Lubumbashi, les Léopards devaient absolument prendre des points. Disons, gagner pour se relancer totalement dans la course. Alors, ils n'ont pu que se contenter d'un match nul, d'un but partout. Question, voilà, de tenter encore la chance lors de 2 dernières journées. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à voir les scénarios, bien sûr, de ce match. Dans ces premières images, il faut dire que les Léopards de la RDC trouvent le chemin défilé à la 9e minute de jeu par l'entremise de Cédric Bakambu sur cette action. On peut d'ailleurs le voir sur cette action bien menée par Théo Bongonda. Voilà, c'était d'abord aussi une remise en touche. Si la régie peut nous aider. Un petit souci avec la régie, est-ce que ça va venir cette espérons, première action, voilà. Oui, ça y est. Voilà, c'est débordement de Théo Bongonda. Théo Bongonda qui va déborder pour finalement trouver Cédric Bakambu dans la surface des vérités. L'attaquant d'Olympiakos va placer les cuirs au fond des filets. Le marquoir va indiquer 1-0. Alors la combativité de Cédric Bakambu, on va le rappeler. Même à Lubumbashi, il a marqué un but pareil. Ça veut dire il a fait le pressing avec beaucoup de combativité pour aller, bien évidemment, marquer ses premiers buts. Il a récidivé hier à Nouakchott face à la Mauritanie qui jouait bien sûr devant son public. Et là, le marquoir indiquait 1-0 pour les Léopards de la RDC. Certains pensent que nous, même si ça affichait 1 pour la RDC, 0 pour la Mauritanie, on n'avait pas un jeu. Le fond de jeu était pauvre. Le fond de jeu était pauvre et c'est d'ailleurs la deuxième séquence qu'on va voir puisque les Mourabitoun ont dominé complètement cette rencontre. Juste à la fin du premier quart d'heure, les locaux ont fait le jeu. On peut passer au plutôt à la deuxième image, soit deuxième vidéo. Vous regardez toutes ces actions juste à la fin du premier quart d'heure. La Mauritanie qui voulait à tout prix revenir dans le match. Alors là, au moins, on a été sauvé par un Joël Kiasumboa. Joël Kiasumboa aussi, à mon avis, qui a fait un grand match hier malgré ses bourdes. Mais sinon, il a été d'un apport, on va dire, important dans cette rencontre entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Jusqu'à la fin de la première période, la RDC n'a fait que subir le jeu lui imposé par les Mourabitoun, bien que les scores n'avaient pas changé au marquoir. C'était les choix de l'entraîneur ou c'est arrivé comme ça? Quel choix? Dire laisser les ballons aux Mauritaniens. Non. Laisser les ballons aux Mauritaniens, non, parce que là, 15% contre 25%, c'est quand même... Les Mauritaniens, d'habitude, ils font le jeu. D'habitude, ils font le jeu. Surtout qu'ils ont été battus à Lubumbashi. Ils avaient besoin de 3 points pour se relancer, puisque dans ce groupe, on le verra un peu plus tard, le classement est vraiment serré. Le classement est serré. Alors, les Mauritaniens devaient faire le jeu. Le mal avec nous, c'est qu'on n'a pas été agressif. Beaucoup plus au milieu du terrain, parce que là, c'est box to box du côté de la Mauritanie. Ils ont des joueurs très physiques, contrairement à nous autres. Alors, dès qu'ils ont gagné la bataille du milieu du terrain, alors ils ont profité, bien évidemment, pour siéger les camps de la République démocratique du Congo. Et oui, il faut dire que la domination était mauritanienne jusqu'à la fin de la première période. Alors, je crois que le deuxième point a été déjà abordé. Effectivement. À Bokaya. Ouais. Après cette large domination, là, je constate justement, les locaux vont égaliser en seconde période. Comme dans leurs habitudes, ils vont baisser pavillon juste au retour de vestiaire, puisque rappelez-vous, la RDC, souvent, ne joue qu'une seule mi-temps. Il faut dire qu'hier, ils ont fait la même chose. Une frappe lépide, hein. Effectivement. Les gardiens n'y pouvaient rien. Une frappe fracassante. Regardez les départs de cette action. Le joueur Mohamed Salem Soued était quasiment libre. Il n'a pas été inquiété. Pourtant, des Sabres jouaient avec un 4-2-3-1. En fait, ici, je voudrais beaucoup plus épingler sur les 2 milieux récupérateurs. Il fallait faire une faute là-bas? Il fallait empêcher aux joueurs de ne pas jouer. Carton jaune parce qu'il n'est pas dernier défenseur. Donc pas forcément la faute, mais il faudra en tout cas l'inquiéter parce que là, il était quasiment libre. Il n'a pas été gêné. S'il était gêné, il aurait peut-être une seconde option, soit jouer en retrait, soit
avoir une autre idée, mais là, il a eu tout son temps pour, bien évidemment, battre Joël Kiassoumboua. Voilà, malgré, regardez, compter 4 joueurs, 5 avec Aaron Chibola, qui n'a pas su inquiéter, bien évidemment, le joueur mauritanien Mohamed Salem, qui, bien évidemment, remettait le pendule à l'heure. On jouait, bien sûr, la 57e minute du jeu, un but partout. Jusque-là, le match semblait être un peu équilibré. Match équilibré, on va foncer dans cette double confrontation. Les Léopards ont encaissé 2 buts, n'est-ce pas, sur un problème des marquages, tout simplement. Effectivement. Là, on va revenir sur le but encaissé par le Fauve Congolais à Lubumbashi et voir que c'était quasiment le même scénario dans la ville cuprifère. Puisque là, on va voir, lors de cette rencontre, comptant bien sûr pour la 3e journée jouée à Lubumbashi, où les Mourabitoun, on va dire, ont réduit l'écart. Regardez, s'il faut compter, au moins 7 joueurs dans la surface de réparation côté congolais. Alors le joueur mauritanien avait pris tout son temps pour fixer Joël Kiassoumboua. Et la même bourde, nous l'avons commise hier, c'est-à-dire on a été moins bon dans le marquage, ce qui a permis à la Mauritanie de revenir dans le match. Pourtant, on pouvait faire mieux dans cette rencontre-là. Ici, il faut toujours souligner les systèmes mis en place par Sébastien avec 2 milieux récupérateurs pour permettre bien évidemment à la défense d'être un peu à l'abri de certaines menaces. Malheureusement, ça n'a pas marché cette paire ou cette combinaison entre Moutoussam et Aaron Chibola. Et puis bon, il a essayé aussi d'échanger un tout petit peu l'équipe qui a commencé le match à Lubumbashi contre la Mauritanie. Quand par exemple il a monté Théo Bongonda à la place de Gaël Kakuta. Et puis il a préféré commencer le match avec Aldo Kaloulou. Ça n'a pas, à mon avis, ces systèmes. Et comment vous avez jugé ça avant l'autre point explique, la prestation de Chancel Mbemba, notre autorité morale, je vais vous expliquer, lui c'est notre autorité morale. Donc, Boulot, Palais. Non, Palais, Boulot. Boulot, Palais. C'est notre autorité morale. Oui. Ah, ok. Comment vous avez jugé sa prestation? C'est pas un Chancel Mbemba qui a été étincelant. Comme on le voit souvent chez Marseille, il joue pratiquement comme un électron libre. Mais lors de cette double confrontation, on n'a pas vu ces Chancel Mbemba aussi libre de tout mouvement, puisqu'il y avait un petit souci devant lui, il y avait un joueur, Merveille Bopé. Merveille Bopé, à mon avis, n'était que l'ombre de lui-même. Ça n'a pas permis à Chancel de faire ses montées librement, parce que là, il y avait un sérieux problème avec le marquage. Vous pouvez bien monter, mais quand vous prenez les risques ou si vous vous exposez défensivement avec des joueurs mauritaniens qui sont très physiques et souples. Donc il n'a pas voulu prendre les risques. Il n'a pas voulu prendre ces risques-là puisque cette défense-là, à mon avis, était un peu boitillante avec Bopé dans l'axe. Et Moukoko Amale aussi, voilà, des fois qui monte beaucoup. Donc Chancel n'a pas vraiment joué comme il joue chez Marseille, puisque là il faut rappeler, il est en même temps attaquant, il est en même temps défenseur, milieu de terrain, il est presque partout. Il marque aussi souvent. Mais lors de cette double confrontation, il a été, à mon avis, invisible, puisqu'il n'a pas su jouer librement. Alors l'autre point qui a handicapé l'équipe de Sabre, c'est les rouges, écopés par Bakambu. Un rouge, selon moi, injustifié. On va voir ça ou on va revoir ça en image puisqu'on a regardé le match hier. À 11 contre 11, excusez, les Léopards pouvaient encore faire quelque chose. Mais cette sortie des Chancel Mbemba Mangolou a chamboulé, on va dire, le plan de jeu des Sébastien des Sabres. Parce que là, on jouait déjà diminué. La Mauritanie a joué sur notre psychologie, les joueurs mauritaniens. Et en fait, ils ont voulu refaire ce qu'ils ont vu à Lubumbashi. Ça veut dire avec un public de Kamalondo aussi qui était bien en place, qui chantait héroïquement, qui ovationnait les Léopards. Le public mauritanien a fait la même chose et les joueurs mauritaniens ont profité un peu, ont joué avec nous sur cet aspect mental. Alors on va voir cette action. L'action de Cédric Bakambu, il n'a même pas touché les gardiens mauritaniens. Les gardiens devaient même écoper un carton rouge parce que... Alors là, l'arbitre s'est précipité pour infliger un carton rouge à Cédric Bakambu sans pour autant consulter ses assistants. Est-ce qu'il pouvait y revenir? S'il y avait la VAR, oui.
Malheureusement, il n'y a pas de VAR. Regardez, il n'a même pas touché, même si l'intention n'a pas été bonne, c'est vrai, mais il n'a pas touché le portier mauritanien. C'est un gardien comédien. Oui, et surtout là, on va voir. Tout a commencé quand Cédric Bakambu a inscrit son premier but. On le verra d'ailleurs sur ces images. Quand Cédric Bakambu a marqué son premier but ou a ouvert le score pour la RDC dans cette rencontre, le gardien mauritanien était déjà frustré. Et puis quand Cédric Bakambu l'a dribblé, voilà, regardez, il lui a même donné un coup. Ici, quand Cédric Bakambu ouvrait le score, il méritait un carton. Il devait écoper d'un carton. Regardez aussi cette action. Quand il a dribblé les gardiens mauritaniens, il était déjà frustré. Alors, il faisait tout pour frustrer aussi Cédric Bakambu. Malheureusement, Bakambu n'a pas su s'échapper de ces pièges-là pour même éviter aussi. Ouais, pour éviter un deuxième carton jaune, puisqu'il faut rappeler que Cédric avait déjà écopé d'un carton jaune dans ce match avant de prendre un deuxième. Un carton rouge, c'était un carton. Est-ce qu'on peut annuler ça si au niveau de la CAF, on juge que c'est sévère et que ce n'était pas le cas? Est-ce qu'il n'y a pas une commission qui étudie un peu les fautes je crois, des arbitres? Annuler le carton. Il y a une commission qui étudie les différentes décisions prises par les arbitres, mais annuler les cartons rouges à ce stade, j'y doute fort, mais seulement l'arbitre sera condamné. Sur voilà, c'est la mauvaise beaucoup de fautes. Oui, je crois que c'était même intentionnel. C'est une mauvaise interprétation. Il a fait une mauvaise interprétation sur cette action puisque Bakambu n'a pas touché le gardien mauritanien. Donc ça va peser vraiment sur lui. Il va écoper, à mon avis, d'une sanction. Une sanction, et ça risque d'être une sanction lourde. Puisque s'il faut regarder cette action, regardez, pour la dernière fois, Bakambu n'a pas touché les gardiens mauritaniens. Mais l'arbitre s'est précipité pour lui infliger un carton. Il devait même demander le point de vue de son assistant. C'est ça que j'ai dit. Il n'a pas eu le temps. Il était loin, il est venu en courant là. Il n'a pas eu le temps de consulter ses adjoints, ses assistants pour vérifier si, vrai ou faux, Bakambu avait touché les portiers mauritaniens. Alors là, c'est un carton rouge qui n'a pas permis à la RDC de rester plein pied dans cette Alors, dans ce groupe, Boukara, ça c'est pour terminer. Ouais. Tout reste à jouer. Tout reste à jouer. On va le voir sur ces tableaux. D'ailleurs, avant qu'on ne voie les tableaux, regardez le Messi. J'ai cherché son image. C'est un arbitre tunisien. Comment il s'appelle Sadok. Sadok Semi. Il s'appelle Sadok Semi. C'est un Tunisien. Il était en mission. Il était en mission, effectivement, mais il n'a pas su justifier, à mon avis, les moyens qu'il a pris de la part de la Mauritanie. Puisque là, avec tout ce qu'on fait actuellement, c'est vrai que l'arbitrage, depuis un moment, cause un peu des soucis ou empêche à beaucoup d'amoureux du ballon rond de se régaler. Mais ce qu'il a fait hier, c'est honteux pour le football africain. C'est honteux. Si vraiment la CAF est, on va dire, cette église au milieu du village, elle devra lourdement sanctionner cet arbitre pour... On peut même les voir parce qu'avec le cas comme c'est fait en Europe de cet arbitre du match Barça-Chelsea de l'époque. Chelsea, oui, en 2008 ou 2009, je crois. Avec le match un but partout. Oui, tout à fait. Ouais, ça veut dire beaucoup d'occasions de but pour Chelsea à l'époque avec les Drogba, les pénaltys non sifflés. Michael Essien et les autres. C'est la même chose avec ce monsieur. Ouais. Qui sifflait tout et n'importe quoi, il a sifflé des fautes inexistantes, et donc il a commis beaucoup de bourdes intentionnelles, même ces messieurs devraient être... On a vu tout ça, c'était scandaleux et c'était même ridicule. Oui, c'est vraiment ridicule. J'ai vu les commentateurs les dire, donc c'était dit n'importe quoi, avec ces messieurs qui étaient en mission. Il s'appelle Sadok Semi, un monsieur qui n'a pas permis aux Congolais de bien dormir. C'est vrai, on peut perdre sur le terrain. Parce qu'ici, on ne veut pas minimiser la Mauritanie. La Mauritanie, en fait, c'est une belle sélection qui monte en puissance depuis un moment. Depuis la CAN 2019 en Égypte, la CAN 2021 au Cameroun, le Chan récemment en Algérie. La Mauritanie, en tout cas, voilà, c'est cette équipe-là. Mais actuellement, avec ce que ce monsieur a fait hier, c'est vraiment une honte. Alors, on va voir dans ce groupe I. Tout reste à jouer puisque peu avant... ou un jour avant le match Mauritanie-RDC, le Soudan avait créé de la sensation à Khartoum, en venant bien sûr à bout de la formation du Gabon. La formation gabonaise qui a été battue petitement par le Soudan. Et voilà, avec cette victoire-là, le Soudan avait totalisé directement 6 points. On peut d'ailleurs voir les classements pour finir. Le classement dans le groupe I, dominé par le Gabon. Le Gabon qui a jusque-là 7 points
Le Soudan, deuxième avec 6 points. La Mauritanie, troisième avec 5 points. Et la RDC, dernière de son groupe avec 4 points. Tout reste à jouer. Donc, si nous battons déjà les Gabons, nous aurons 7 points comme les Gabons. Donc, si nous battons les Gabons, nous allons l'égaler au classement. 7 points. 7 points. Si le Soudan s'impose face à la Mauritanie, ça veut dire que la Mauritanie restera à 5 points. Au cas d'un match, au cas où il y aurait un match nul entre les deux équipes, la Mauritanie aura 6 points, le Soudan en aura 7. Alors, notre finale se jouera contre le Soudan, parce que notre dernière journée, au mois de septembre, ce sera face au Soudan. Ça sera où? Ici ou on espère si le stade de Martyr est homologué avant le mois de septembre. Le match va se jouer à Kinshasa, mais sinon, avec l'ambiance qu'on a vue à Lubumbashi, n'hésitez pas d'envoyer cette rencontre là-bas, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de monde dehors. Ils n'ont pas eu du place, ces fans-là qui venaient ovationner leur star. Donc, le calcul jusque-là, on va dire, la mission devient un tout petit peu compliquée pour nous, puisque la finale va se jouer à Franceville, lors du match de la 5e journée, puisque les Gabons vont nous recevoir là-bas. Et puis, la Mauritanie affrontera le Gabon lors de la dernière journée. Pendant que la Mauritanie et le Soudan vont s'affronter pour le compte de la 5e journée. Donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons prendre des points et effectivement aller chercher cette qualification face au Soudan lors de la dernière journée. Nous devons prendre des points. Christian Boukaya, c'était votre mot de la fin. Oui, c'est tout pour le temps est parti. Il est 10 heures passées de 2 minutes. La belle Nathalie Yokomposo nous revient toute souriante pour la dernière livraison à la Minute Info. Nathalie, bonjour. Rebonjour Crispin, merci d'être resté avec nous. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a annoncé ce mardi la mécanisation des 23 000 agents pour le deuxième trimestre de l'année en cours. À l'en croire, cela va résoudre le problème des fonctionnaires non payés au niveau de l'administration publique. Plongé dans une tourmente depuis quelques jours suite aux révélations faites par l'inspection générale des finances sur les contrats à 6 communes, les sociétés chinoises acceptent la révisitation de la convention. Et comment rationaliser les finances publiques avec la patrouille financière de l'inspection générale des finances? Jean-Marie Kassambari, soit dans GMK Today, le patron de l'IGF. Jules Linghetti va apporter beaucoup de lumière à ces sujets, à suivre cet après-midi à 16h. Une délégation de l'épiscopat de la RDC conduite par le cardinal Fridolin Ambongo a été reçue ce mardi à Brazzaville par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Au menu des échanges, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kwamouth, dans les Maïndombe, à Bagata, au Kwilu, où les violences ont refait surface. Direction le Sénégal, malgré l'interdiction de la préfecture, la coalition d'opposition Yewi Askanui a maintenu son appel à des manifestations ce mercredi 29 mars à Dakar et jeudi lors du procès d'Ousmane Sonko poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme. Sa précédente convocation le 16 mars dernier avait provoqué des heurts dans la capitale. Dans un contexte de vives tensions, la justice a dénoncé mardi l'existence d'un groupe visant l'insurrection. Et puis en sport football, les Léopards ramènent un point du match nul un but partout de leur déplacement de la Mauritanie en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Rien n'est encore joué dans ce groupe où les 4 équipes peuvent encore se qualifier et tout se jouera au mois de juin avec les 2 dernières journées qui verront les Léopards faire le déplacement de Franceville pour croiser les Panthères du Gabon et pour recevoir par la suite les Crocodiles du Nil du Soudan. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision, mais dans notre temps 50 bonjour, c'est poursuit. L'actualité reste en continu. Merci Nathalie Yoko. Le grand rendez-vous, c'est à 13h de Kinshasa pour le journal de la mi-journée. Notre invité, c'est après
cette transition. Oza mwana Nzambe
okele mambo ya banadamu naloti ndoto ovandi na nani yovandi pembeni na gari maladi ya siri naloti ndoto ovandi na nani yovandi pembeni na gari maladi ya siri la 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 Kusila na lo samore